Depuis le 22 février 2023, le syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères, SILT, et le syndicat des travailleurs du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, STMEIA, observent une grève de 12 jours. Les deux syndicats exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs à travers l'augmentation des primes et indemnités. N'ayant pas eu gain de cause auprès du gouvernement, les syndicats ont entamé leur cessation de travail. Les revendications des syndicats portaient sur 15 points. Il s'agit entre autres de la relecture du décret N-0153/PRM du 1er novembre 2001 portant octroi d'une indemnité d'équipement au personnel du ministère des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur et du décret N-2011-662/PRM du 6 octobre 2011 portant majoration de l'indemnité d'équipement allouée au personnel du ministère des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur et l'intégration africaine. La relecture du décret N-2017-0814/PRM du 26 septembre 2017 portant allocation d'une indemnité annuelle d'équipement aux fonctionnaires et agents de l'État en service du ministère des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur, l'octroi d'une prime de risque aux travailleurs du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur, la relecture du décret N-96044/PRM du 8 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires, la régularisation de la situation salariale du personnel contractuel du Centre d'information et de gestion des migrations, SIGEM, la relecture de la loi N-25039/RM du 22 juillet 2005 fixant les indices spéciaux accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires, la relecture du décret N-2011-100/PRM du 7 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires du cadre des affaires étrangères, la relecture du décret N-24098/PRM du 31 mars 2004 portant plan de carrière des fonctionnaires en service au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'octroi d'une indemnité de suggestion diplomatique aux fonctionnaires et agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'octroi d'une indemnité de monture aux fonctionnaires et agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'octroi d'une indemnité annuelle aux chefs de service ayant rang d'ambassadeur, accorder une rente viagère aux anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, accorder 3 mois de salaire au taux de l'extérieur à tous les agents rappelés des missions diplomatiques et consulaires, la relecture de l'arrêté N-920953/MDCAB du 3 mars 1992 portant octroi d'indemnités forfaitaires d'heures supplémentaires aux agents du protocole de la République en vue de l'élargir à tous les travailleurs des affaires étrangères, et enfin, la dotation du ministère en charge des affaires étrangères de 2 nouveaux bus pour le transport du personnel. La commission de conciliation mise en place n'a pas permis de trouver un terrain d'entente entre les syndicats et le gouvernement. Car, au terme des négociations, il y a eu 7 points de désaccord, 5 points d'accord, un accord partiel, un point retiré, un point jugé sans objet. De ce qui précède, le syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères, SILT, et le syndicat des travailleurs du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, STMEIA, n'ayant pas obtenu satisfaction sur les 2 premiers points et d'autres, ont décidé de maintenir leur mot d'ordre de grève qui prendra effet pour compter du 22 février 2023 à minuit selon le calendrier ci-après, 72 heures allant du mercredi 22 au vendredi 24 février 2023, 96 heures allant du mardi 28 février au vendredi 3 mars 2023, 120 heures allant du lundi 06 au vendredi 10 mars 2023, révèle le procès-verbal de non-conciliation.